Bonjour Sophie Foisse. Bonjour Claude Tran. Vous êtes directrice territoriale Provence-Alpes-Côte d'Azur du réseau Canopé. Et vous avez organisé au salon Educatech Educatis une table ronde intitulée « Forme scolaire et créativité numérique ». L'ESPE de l'Université de Nice travaille sur la formation à la créativité des futurs enseignants. Est-ce à dire que le réseau Canopé est concerné par cette formation ? Oui, naturellement, Réseau Canopé est tout à fait concerné par ce travail sur la créativité des enseignants. D'une part parce que la forme scolaire sur lequel nous travaillons fait partie d'un cycle de travail mené avec la direction du numérique éducatif du ministère de l'Éducation nationale et l'inspection générale, et notamment Catherine Becchetti-Bizot qui nous a aidés dans la réflexion, à développer des axes de réflexion autour de l'évolution du système éducatif. Et cela concerne bien sûr non seulement la posture de l'enseignant, mais toute la réorganisation des espaces et des temps. Et concernant la posture de l'enseignant, cela interroge les enseignants dans la mesure où ils doivent s'efforcer d'aller vers le développement des compétences des élèves, compétences du XXIe siècle qui ont été définies par l'UNESCO, par l'OCDE et donc on s'est approprié. La notion de créativité est une de ces compétences essentielles sur lesquelles nous nous efforçons de travailler. Et puis, si l'on y réfléchit bien, dès 2014, dans les ateliers Canopé, l'installation des ateliers Canopé lors de la refondation de Réseau Canopé, cette idée de travailler différemment dans des espaces décloisonnés, avec une relation à l'apprenant qui est plus proche, dans une posture d'accompagnement, est en fait au cœur de nos pratiques. Donc cette notion de créativité, le réseau Canopé et l'ensemble des 102 ateliers Canopé de France le mettent en pratique par des méthodes de co-design, l'accompagnement au projet, toute une démarche qui a été labellisée dans le cadre de la charte de labellisation des ateliers et de la charte de la médiation des ateliers Canopé. Alors, l'apport des chercheurs sur le champ de la créativité et sur le champ plus particulièrement de la créativité numérique est essentiel ? Alors là, bien entendu, vous posez là une question qui est en effet essentielle puisque on ne peut pas avancer et progresser dans cette révolution du système éducatif sans avoir un regard sur ce qui est fait. Et ce qui m'a particulièrement intéressée dans la démarche que mène le laboratoire de l'Université de Nice, Sophia Antipolis, que pilote Margarida Romero, avec un grand dynamisme, eh bien cette démarche, elle consiste non seulement à enseigner la créativité, mais également à observer l'effet sur la façon dont les futurs enseignants vont mettre en œuvre cette créativité. Et cela, c'est particulièrement important d'avoir le regard de la recherche pour nous permettre d'avancer plus avant dans cette réflexion. Alors ce regard de la recherche apporte de la réflexivité chez les enseignants ou les élèves enseignants ? Alors bien entendu, les élèves enseignants, ils ne sont pas familiarisés avec ces nouvelles pratiques puisqu'ils ont connu un système où ils étaient encore dans une forme scolaire classique, donc verticale, avec un savoir descendant, avec, comme on dit, une présentation en autobus. Et le fait de leur permettre de pratiquer autrement et de développer leur créativité leur fait toucher du doigt l'importance de cette évolution. La créativité, bien entendu, ça recouvre un multiple champ, mais ça passe par la collaboration, le travail ensemble, travailler de pair à pair, avoir un regard bienveillant sur l'élève, avoir peut-être même aussi poser des évaluations qui soient susceptibles d'encourager l'élève et non pas de le sanctionner. C'est toute une démarche qui permet de faire avancer tout notre système dans un sens où l'élève se sente à l'aise dans son système scolaire.
Une école plaisir plutôt qu'une école souffrance? J'ai entendu cette expression dans la table ronde suivante après la vôtre. Oui, alors je ne dirais pas l'école souffrance parce qu'on est quand même très nombreux à avoir connu cette forme scolaire classique et à avoir beaucoup aimé l'école. J'ai rencontré, moi en tant qu'inspectrice et à IPREVS, j'étais beaucoup dans les établissements et j'ai rencontré beaucoup d'élèves heureux. Donc non, je n'irai pas jusque-là. Mais en revanche, trouver du plaisir à l'école et trouver des expressions de créativité pour se préparer, encore une fois, c'est se préparer à devenir un citoyen dans la vie dans leur vie. Et surtout une vie numérique, dans une société numérique. Et être à l'aise avec les outils numériques. Alors, ça veut dire aussi bien connaître, hiérarchiser les informations et être à l'aise dans la pratique de ces outils. Le numérique, les élèves l'utilisent tous maintenant, mais il faut bien entendu qu'on leur donne les codes et qu'ils se préparent à leur avenir. Cela, je crois qu'on en est tous convaincus. La difficulté, c'est de le mettre en pratique. Et les ateliers Canopé donc, sont là pour accompagner les jeunes étudiants de l'ESPE, bien entendu, puisque l'atelier Canopé de Toulon, par exemple, réalise au cours de ces séances à l'ESPE, ces séances de formation, les aide à monter des capsules vidéo, les rend autonomes et à l'aise dans cette réalisation, ce qu'ils pourront ensuite faire avec leurs élèves quand ils seront en posture d'enseignement seuls face à leurs élèves. Donc les ateliers Canopé accompagnent à la fois ces jeunes enseignants, ces futurs enseignants, et accompagnent également tous les enseignants qui le souhaitent lorsqu'ils souhaitent avoir des orientations sur l'utilisation du numérique dans leur classe. Merci beaucoup Sophie Fass. Merci Claude Tran.